Bonsoir à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter le parcours d'un des hommes forts de TF1. On ne l'a pas du tout vu lors de ce premier semestre 2021 et dans ce deuxième semestre, il est omniprésent sur la chaîne, sur la première chaîne de France. Dans cette vidéo, nous allons parler de Camille Combal. Alors, dans un premier temps, je vous résume son parcours télévisuel et dans un second temps, je vous dis ce que je pense de lui en tant qu'animateur. Alors, si vous êtes prêts, moi je suis prêt, c'est parti. Alors, d'abord, on va très rapidement parler de sa jeunesse et de ses études. Alors, il est né le 18 septembre 2021 à Gap dans les Hautes-Alpes. Il a eu le bac ES mention assez bien et a décroché une licence en management d'entreprise à Aix-en-Provence. Alors, avant d'évoquer son parcours télévisuel, je vais d'abord vous parler de son aventure à la radio. Alors, il débute à la radio sur la station Fun Radio en 2004. Il reste sur cette station jusqu'en 2006. Euh, à la rentrée 2006, il débarque sur Énergie pour co-animer le 6-9 avec Florian Gazan et Bruno Guillon. En juillet 2008, il quitte Énergie le 6-9 pour présenter avec Bruno Guillon le 17-20 sur Virgin Radio et il restera sur cette station jusqu'en 2012, mais vous verrez qu'il reviendra 2 ans plus tard sur la même station. En juillet 2012, il entre à Europe 1 où il devient chroniqueur dans une émission de Michel Drucker et, et durant la saison 2013-2014, il est chroniqueur remplaçant dans l'émission Les Pieds dans le plat animée par Cyril Hanouna. Et enfin, il conclut sa carrière à la radio en faisant son comeback sur Virgin Radio à la rentrée 2014 en animant pendant 6 ans Virgin Tonic. Alors, il a dit en 2017 qu'il arrêterait son émission à la fin de la saison 2017-2018 car selon ses propos, il ne voulait pas saouler les auditeurs. Mais finalement, il re-signe pour plusieurs années et arrête définitivement son émission en 2020 car il voulait plus se consacrer aux émissions de TF1 qu'il anime. Voilà pour son parcours à la radio et on passe à son parcours télévisuel. Alors il débute sa carrière à la télé sur Énergie 12 où en octobre 2006 il anime le jeu Yes No Game Show, puis le divertissement Comment être moins con en 2007. Ces deux émissions sont produites par Coyote, la société de Christophe de Chavannes. En avril 2008, il retrouve son confrère de la radio Bruno Guillon en devenant chroniqueur dans l'émission Faites entrer l'accusé présentée par ce dernier. Faites entrer l'invité, pardon, présenté par Bruno Guillon sur Énergie 12 avec quelques collègues du 6-9. Toujours la même année, il est chroniqueur dans l'émission L'édition spéciale présentée par Samuel Etienne et diffusée en clair pendant la mi-journée sur Canal+. Il présentait une rubrique sur la vraie vie des people. Début 2009, W9 l'embauche pour animer un programme quotidien de divertissement qui en fait est un zapping de 5 minutes. Cette émission s'appelle ASAP. Comme l'émission est un succès d'audience, et ben, le programme est décliné en deuxième partie de soirée dans une formule à 90 minutes, mais ça ne durera pas longtemps. Il a même co-présenté avec Jérôme Anthony et Estelle Denis l'after de la Nouvelle Star. Et pendant le dernier trimestre 2011, il présente un talk show hebdomadaire diffusé le samedi soir en deuxième partie de soirée qui s'appelait La semaine dans le rétro. Voilà, ça c'était pour son ça c'est les émissions qu'il a faites dans le groupe M6. En octobre 2012, il rejoint le groupe Canal+ et plus précisément C8, anciennement D8, pour être chroniqueur dans TPMP, l'émission qui va le rendre célèbre, hein. Il tient une chronique dans laquelle il analyse avec humour les émissions du PAF. Sa chronique s'appelle Le poste de surveillance. Durant la saison 2013-2014, il co-anime avec Ariane Massenet sur D8 de 16h50 à 17h35 une émission produite par Cyril Hanouna. Est-ce que ça marche? Et là, pour le coup, cette émission n'a pas marché, donc elle ne sera pas reconduite la saison prochaine. À partir du 18 juin 2015, il succède à Cyril Hanouna à l'animation du jeu L'œuf ou la poule, diffusé en prime sur D8, et il quitte l'émission le 4 février 2016
et est remplacé par Estelle Denis. Durant la saison 2016-2017, il anime Il en pense quoi Camille du lundi au jeudi à 17h40 sur C8, accompagné de quelques chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Et en mai 2018, il annonce quitter TPMP, le groupe et le groupe Canal+ pour rejoindre TF1. Et ce pour animer la 9e saison de Danse avec les stars avec Karine Ferry. Alors fin 2018, on apprend le retour de Qui veut gagner des millions, mais sauf que Jean-Pierre Foucault annonce qu'il ne présentera pas cette nouvelle version et qu'il laisse les commandes à Camille Combal. Le 8 novembre 2019, il présente la nouvelle émission événement de TF1, Mask Singer. Et il a aussi lancé sur TF1 différentes émissions comme Plan C en 2019, La Grande Incruste fin 2020 et Camille et Images pendant l'été 2021. Et il a aussi remis au goût du jour La Famille en Or qui a 31 ans cette année. Donc voilà pour son parcours télévisuel. Alors qu'est-ce que je pense de lui en tant qu'animateur? Alors franchement, je trouve que c'est un très bon animateur, vraiment. Parfois, moi, il me fait rire. Je trouve qu'il sait bien présenter les émissions. Pour moi, c'est le meilleur présentateur de l'histoire de Danse avec les stars. Euh, dans, euh, dans Mask Singer aussi, je le trouve très très bon. Euh, alors, dans Qui veut gagner des millions, j'étais très sceptique hein, sur sa performance, mais finalement, il s'en est bien sorti. Bon, évidemment, le maître restera Jean-Pierre Foucault. Euh, dans La Famille en Or, je le trouve plutôt bon aussi. Moins bon que Christophe de Chavannes. Mais voilà, en fait, je trouve Camille Combal qui est moins bon dans les jeux télé que dans les divertissements. Donc voilà. Euh, Sinon, alors, j'ai juste un petit problème avec lui, c'est que il a trop d'émissions sur TF1. Et il en a trop. On va les compter avec moi. Il a, il a Danse avec les stars, Qui veut gagner des millions, Plan C, Mask Singer, La Grande Incruste, Camille et Images, Marble Mania, l'incroyable course de billes. Alors c'est une émission de billes qu'il a faite cet été-là, mais qui n'a pas marché. Et il anime aussi La Famille en Or. Donc tout ça en tout, ça fait 8 émissions. 8 émissions. Je crois que de mémoire, je n'ai jamais vu un animateur avoir 8 émissions sur une seule chaîne. Voilà. Franchement, ouais, voilà, il a trop d'émissions. Et je pense que c'est pour ça que TF1 n'a pas fait appel à lui pendant le premier semestre 2021, donc de janvier à juin 2021, car je pense qu'il savait qu'il allait avoir trop d'émissions à la rentrée 2021. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé pour animer des émissions de janvier à juin 2021. Et voilà, je trouve que, par exemple, La Famille en Or, ils auraient pu mettre Jean-Luc Reichmann, par exemple, qui est un des animateurs, qui pour moi est un des, comment dire, qui pour moi est l'un des meilleurs dans le domaine des jeux télé. Ou peut-être, je sais pas, Arthur, qui est de moins en moins qui est de moins en moins à l'antenne sur TF1. Enfin, je veux dire, le panel était large. Ou peut-être le faire revenir Christophe de Chavannes. Enfin voilà, il y avait plein d'autres solutions. Mais voilà. Là, en mettant Camille Combal dans toutes les émissions, je trouve que ça, il va y avoir une overdose. Et voilà, moi, comme je l'aime bien, j'ai pas envie qu'il y ait, que- qu'il y ait overdose de Camille Combal et qu'il signe après des mauvais scores d'audience juste parce qu'on le voit trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire enfin, je pense que vous voyez. Donc voilà. C'était ma petite vidéo sur Camille Combal. Dites-moi en commentaire si vous aimez cet animateur, ou si vous ne l'aimez pas. Et bon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre animateur très connu aussi. Allez, salut!